cœur était dans la joie. Je m'aventure à le dire en hébreu, simchach. Simchach. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait ma joie finalement? Qu'est-ce qui fait notre joie? Qu'est-ce qui faisait? Qu'est-ce qui fait la joie de ce monde? Et je me dis, une victoire quand même. Si le PSG remporte la Ligue des Champions, ils seront dans la joie. Hein? Peut-être pas les Marseillais, mais les Parisiens, c'est sûr. Mais oui, une victoire sportive pour chacun d'entre nous. On a été compétiteurs. Si on gagne aux cartes ou si on est dans la joie. Qu'est-ce qui peut faire notre joie? Et quand notre corps vieillit, qu'on se voit mourir quelque part, on a tous des petits tracas, des petites choses, des taches sur le corps qui apparaissent quand on vieillit, des incapacités de se baisser, de courir, de marcher, même des fois. Qu'est-ce qui fait ta joie quand tu en es là? Tes enfants qui se réunissent, tes enfants qui sont là, l'amour de ton prochain, suffisent pas. Si tant bien que vos enfants soient encore là autour de vous et qu'il y ait toujours cette communion autour de vous. Et qu'est-ce qui doit faire ma joie? Qu'est-ce qui doit faire ma joie? Pour Dieu, on peut lire en Luc 15 au verset 7, je vais juste paraphraser, c'est quand un pécheur se repent. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a vraiment beaucoup de joie dans le ciel. Et qu'est-ce qui caractérise le peuple juif? Alors on les a souvent caractérisés à travers l'argent, à travers le fait qu'ils administrent bien, qu'ils sont peut-être avares, que ce sont des marchands, des bons commerçants. Mais je pense que c'est le diable qui veut nous donner ces pensées-là. Ce qui caractérise le peuple juif, c'est la joie. La joie. La joie de connaître leur Dieu. Et ce matin, on va parler de ça. De la joie de connaître et de rencontrer notre Dieu. On va lire un passage dans 1 Chronique 16. Un long passage. J'aime lire la parole avec vous. 1 Chronique 16 au verset 1 jusqu'au verset 36. Et je me suis amusé ce matin à regarder combien de fois il est apparu le mot joie. Donc vous vous rappelez comment on le dit? Simchach. Simchach. Il apparaît 290 fois dans la Bible. Il est souvent associé au mot allégresse, qu'on trouve 16 fois. Et se réjouir, qui se dit un peu différemment, simahar, 150 fois. Donc vous voyez, dans la Bible, il y a presque plus d'un verset par jour qui nous parle de la joie. 1 Chronique 16, verset 1. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel, puis distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain et une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéhiel, Shemiramoth, Jéel, Matithia, Eliab, Benaya, Obed, Édom et Jélel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes, des harpes, et Asaph faisait retentir des cymbales. Les sacrificateurs, Benaja et Jachéziel,
sonnez continuellement des trompettes devant l'arche de l'Alliance. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits et de ses miracles, de ses jugements, de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple, mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez les offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui. Vous tous, habitants de la terre, le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Un beau passage des Écritures qui nous montre beaucoup de choses, qui nous montre que quand on met la présence de Dieu devant nous, qu'est-ce qui remplit mon cœur? La joie. La joie. Il a mis l'Arche de l'Alliance, a nommé des sacrificateurs, et ils ont pris des instruments et ils se sont mis à chanter, ils se sont mis à louer l'Éternel. Beaucoup de joie dans leur cœur. Beaucoup de joie dans leur cœur. Qu'est-ce qui va faire la joie dans mon cœur ce matin? Peut-être parce que j'ai loué l'Éternel, parce que j'ai remis l'Éternel sur son trône. J'ai remis l'arche à sa place. Je ne l'ai pas laissé traîner chez quelqu'un d'autre. Je l'ai mis à sa place dans mon cœur. Et j'ai
laissez l'Éternel prendre la place. Le Dieu de mon salut, je l'ai laissé prendre toute sa place. Comme je vous ai dit, il y a énormément de versets qui parlent de la joie de l'Éternel. Je vais en citer quelques-uns parce qu'ils sont tellement beaux. Juste noter Lévitique 9, 24. Je vais vous lire Nombre 10, 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Que tout ce qu'on peut faire rend gloire à l'Éternel. Pensez faire quelque chose aujourd'hui? Est-ce que ça rend gloire à Dieu? Est-ce que c'est pour le salut des âmes? Vous avez vu, peut-être vous relirez ce passage parce qu'il y a tellement des choses. Nations, sortez pour le Dieu de votre salut et proclamez qu'il est Dieu. Et j'aime ce 1 Chronique 16 là. Je pense qu'on a beaucoup de choses. Annoncer de jour en jour son salut, raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Et c'est ça qui fait ma joie ce matin. Ma joie ce matin, c'est de me remplir de l'Éternel. Qui il est pour moi. Et ça, c'est ma joie. Parce que, vous savez quoi? Qu'est-ce que je vais mettre à la place? Je vais mettre à la place autre chose. Une autre victoire. Quelque chose d'autre que j'aimerais mettre en avant. Le résultat d'un examen, je ne sais pas, une bonne place à un travail, une victoire, comme je disais tout à l'heure, futilité et passage de temps, comme dirait Salomon. Tout est vanité et poursuite de temps, mais en tout cas, la joie du Seigneur, c'est ma force. C'est ma force quand je suis faible. C'est ma force quand je doute. C'est ma force quand je suis loin. C'est ma force quand je tremble. Et la joie du Seigneur, c'est ma force. Hier, il y a un jeune qui m'a posé la question, mais c'est quoi le péché contre le Saint-Esprit? C'est quoi ce péché-là qui nous empêche d'être sauvés? C'est quoi ce péché? C'est en fait que tu renies Dieu devant toi. Tu refuses l'amour de Dieu pour toi. Et ce péché-là, parce que c'est un péché de refuser la proximité avec Dieu, ce péché-là, bien sûr, qui t'empêche d'être sauvé, parce que c'est la seule chose qui te permet d'être sauvé, c'est de recevoir Dieu. Et si tu renies Dieu, si tu bafoues Dieu dans ta vie, oui, tu ne peux pas être sauvé. Mais si tu reçois Dieu dans ta vie, ça va être une grande joie. Je leur ai raconté un film que j'ai regardé qui s'appelle Victor. Si vous voulez le regarder, c'est un bon film chrétien. Ça parle d'un jeune qui se convertit et à un moment donné, tout le monde le cherche. Et il est où, Victor? Et en fait, il y en a un qui se retourne et dit, mais ça fait une semaine que Victor, quand il a vu la lumière, il chante et il lève les mains sur la porte d'entrée et il chante des louanges à Dieu. Ne cherchez pas Victor, il loue le Seigneur. Et c'est ça sa joie. Cet homme-là, et son cœur a été switché, tel le centurion devant Jésus qui lui demande de guérir son enfant, son serviteur. Et est-ce que notre cœur ne peut pas être dans la joie parce qu'on connaît Dieu ce matin? Non pas parce qu'il résout non pas parce qu'il fait des miracles dans ma vie, non pas parce qu'il me donne la meilleure place, mais parce que je le connais. Et c'est avec cette simplicité-là que je veux me retrouver devant Dieu ce matin. Parce que je connais Dieu, alors je suis dans la joie. Deutéronome 12, 7. C'est là que vous mangerez devant Dieu, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par l'Éternel,
par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous ferez servir à votre joie, tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous a béni. Comment je peux nourrir ma joie? Et rappelle-toi ce que Dieu a fait dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Comment Dieu est venu te chercher? Comment Dieu t'a donné ton mari? Comment Dieu t'a donné une église, un pasteur? Comment Dieu t'a touché? Rappelle-moi ta conversion. Comment ce corps de Christ ne peut pas nous édifier? On nourrit notre joie parce que Dieu nous a bénis, Dieu nous a touchés. Un peu plus loin, il est dit un peu la même chose, au verset 18. « Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie les biens que tu posséderas. » Tout est pour Dieu. Tous mes biens sont pour Dieu. Tout ce que Dieu m'a donné est pour Dieu. Ce n'est pas pour m'élever au-dessus des autres, mais tout est pour servir. Pourquoi j'ai une grande maison? Pour accueillir des gens. Pourquoi j'ai une chambre vide? Peut-être pour accueillir une personne. Pourquoi je suis un peu plus riche? Peut-être pour aller bénir un frère, une sœur. Pourquoi j'ai du temps en ce moment et je ne comprends pas? Peut-être pour aller visiter des gens malades, des gens qui en ont besoin. Et tout est pour Dieu. Je vous lis 4 versets, après 1 Samuel 4,5. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des cris de joie et la terre fut ébranlée. Amen. Psaume 9,2. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Psaume 31,7. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère et il voit ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme, mais moi je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Psaume 43,4. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. On va rester avec ça, mais je vous dis 2 autres versets que vous pouvez noter. Luc 19,6, 2 Jean 1,12. Je le célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci de bénir cette offrande, Seigneur, l'offrande de nos cœurs reconnaissants et l'offrande que tu as permis que l'on ait aussi dans nos poches. Qu'elle soit pour toi un sujet de gloire, Seigneur, un sujet de joie. Bénis cette assemblée, l'administration de cette église et remplis nos cœurs de joie, Seigneur, ce matin, parce que je ne veux pas repartir chargé, je ne veux pas repartir avec qui je suis ou avec tous ces fardeaux que ce monde veut me donner, les chaînes que le diable attache à mes chevilles, mais je veux vivre de gloire en gloire par ton esprit, marcher dans la joie que tu m'as donnée, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui veut que je sois connu pour la joie et que mon sourire soit un témoignage sur mes lèvres que je te connaisse, Seigneur Jésus. Amen.